Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato sur les Reds de Liverpool qui sera organisée du coup en deux parties. Dans un premier temps, je vais vous envoyer avec moi à Anfield, décor rouge somptueux, soir d'hiver, pour écouter un You'll Never Walk Alone chanté par les supporters à couper le souffle et à vous donner des frissons les gars. Ensuite, dans la deuxième partie de cette vidéo, on va se focaliser un peu plus sur le Mercato et j'ai intitulé cette partie Légitime défense. Pendant que je tourne cette vidéo les amis, nous sommes à 2900 abonnés, c'est énorme. Je tenais à vous remercier, en route pour les 3000. Choisis la pilule rouge en t'abonnant en plus de liker et commenter comme un goat pour dérégler la matrice et profiter de tous les futurs bangers de la chaîne. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Les amis, on enchaîne directement avec la première partie de cette vidéo. Let's go à Anfield. Voilà les amis, j'espère que vous aurez kiffé cette première partie en plein cœur d'Anfield. Maintenant, on va se focaliser sur le Mercato dans la deuxième partie de cette vidéo. Concernant la défense de Liverpool les amis, j'ai essayé d'avoir une approche assez réaliste. Je sais que souvent dans les Mercato, on a tendance à avoir une approche parfois exagérée, voire totalement irréaliste. Mon but, c'est de faire des propositions qui cadrent et se rapprochent un peu plus de la réalité. Et en ce sens, on va commencer par le poste de latéral droit où on a Alexander-Arnold et Conor Bradley. Pour moi, ce sont deux joueurs talentueux qui sont plus que jamais légitimes pour ce poste-là. Trent d'ailleurs a aujourd'hui la capacité à évoluer également en inverteur fullback, ce qui est très intéressant dans le plan de jeu de Slot. Évidemment, il a quelques lacunes concernant l'aspect dos au jeu, mais c'est des choses en fait qui s'améliorent au fur et à mesure. Dans l'absolu, j'estime en fait que Liverpool a ce qu'il faut aussi bien pour le présent que l'avenir à ce poste, donc je ne ferai aucun changement concernant l'aspect latéral droit. Il en est de même pour le poste latéral gauche. On a aujourd'hui Andy Robertson qui est titulaire à ce poste-là et c'est un joueur pour lequel j'ai beaucoup d'estime aujourd'hui, tant pour ses qualités défensives que pour sa projection offensive. On a également Tsimikas qui est en doublure à ce poste. Donc finalement, Liverpool a ce qu'il faut. Évidemment, Joe Gomez, c'est aussi un joueur qui peut évoluer aussi bien à gauche qu'à droite. Donc dans l'absolu, dans les couloirs, j'estime en fait que Liverpool a ce qu'il faut aujourd'hui. Et j'ai pas le sentiment que le club ait l'intention de faire un gros changement à ce niveau-là pendant ce mercato. Donc je vais pas rentrer dans les logiques de vous ramener Frimpong ou machin à tel ou tel poste. Le but c'est d'avoir vraiment cette approche réaliste et qui est un peu plus proche de la réalité tout simplement. Et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Maintenant que cela est dit les amis, j'envisage davantage de mon côté de m'attaquer à l'axe. Et même là, j'ai vraiment une vision de projection. J'estime en fait que dans le présent, Virgil van Dijk a encore des choses à donner. Et même si côté méforme, on a pu voir des limites avec Konaté, il y a aussi une relève à Liverpool aujourd'hui en la personne de Quansah qui a montré des qualités plus que jamais intéressantes pour suppléer l'un ou l'autre en fait en défense. Donc Liverpool a vraiment des ressources. Néanmoins, par rapport à un joueur comme Van Dijk qui est en fin de cycle, il est intéressant pour le club d'envisager une doublure aussi bien sur le court terme que sur le long terme. D'où la nécessité en fait de commencer déjà dès maintenant à penser à remplacer Van Dijk qui est clairement, il faut le dire, plus proche de la fin que du début. Du coup les amis, ma logique est plutôt simple. Slot va débarquer et quelque part il va vouloir s'appuyer dans un premier temps sur pas mal de joueurs cadres. Donc Van Dijk, je ne le vois pas être remplacé de sitôt. Ce qui est plutôt intéressant, c'est d'envisager en fait un profil qui est capable de suppléer Van Dijk dans le présent si besoin, mais qui est aussi capable d'accepter un rôle de doublure, question de step-up à l'avenir. Et c'est pourquoi au niveau des joueurs, je suis plutôt parti franchement sur maximum 25 ans. Et j'ai aussi eu une vision en fait jeune joueur.
dans le but de cadrer justement avec le discours que je viens d'avoir et dans le but de faire également des propositions idoines et en ayant en tête la quintessence du poste et les qualités qui sont nécessaires pour un DC, question de faire la différence à Liverpool. Du coup les amis, on va pas faire de faux suspense, on va commencer en fait par le premier joueur de ma liste. On est plutôt sur un gaucher, la bête portugaise, Gonçalo Inácio, que je trouve très intéressant. 22 ans, 1m86 avec des qualités très intéressantes pour évoluer à Liverpool. On est sur un joueur de 22 ans clairement les amis qui peut évoluer aussi bien en défense centrale qu'en milieu défensif ou latéral. Il est évalué aujourd'hui sur Transfermarkt à 45 millions. Et avoir un joueur jeune capable d'évoluer à différents postes, c'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter aujourd'hui à Liverpool. C'est aussi un joueur très intéressant qui marque de la tête. En Liga portugaise, il a 7 buts et 7 passes décisives, ce qui est plutôt très intéressant de mon point de vue. Et niveau qualité, j'ai beaucoup apprécié son sens de l'anticipation. C'est un joueur qui est très intelligent et sa capacité à anticiper les actions lui permet d'avoir de très bonnes interceptions en match. Et une qualité très intéressante également à avoir en tête, ce sont les longs ballons. On a Liverpool qui est un club qui aime jouer en transition. Certes, Slot arrive et va essayer de remodeler l'équipe en rajoutant sa patte. Mais j'ai déjà fait une vidéo où je vous expliquais son plan tactique les amis et vous pouvez à travers cette vidéo comprendre en fait que Slot il est tout aussi intéressant dans les attaques rapides que dans le jeu placé. Et c'est là où il y a l'aspect long ballon qui intervient parce qu'à Liverpool on a des flèches, des joueurs en fait qui aiment plonger dans le dos de la défense et avoir du coup un défenseur qui a une belle qualité de passe sur les longs ballons, c'est super intéressant pour pouvoir lancer ces joueurs là. On retrouve ces qualités aujourd'hui chez Virgil van Dijk, donc avoir justement un Inácio qui est gaucher et qui a la capacité justement à servir les joueurs dans cette position, je trouve que c'est super intéressant et c'est une qualité à mettre à son crédit. Voilà les amis, on est sur un joueur qui est très intéressant et convoité sur le marché. Il a les qualités pour évoluer à Liverpool et son jeune âge lui permet justement de rentrer dans un système de rotation débouchant sur des réalités assez claires, à savoir la possibilité d'évoluer sur le court terme, mais aussi la capacité à attendre, entrer dans une rotation et viser le remplacement de Virgil van Dijk sur le long terme les amis. Le deuxième joueur que j'avais en tête les amis, pour être 100% transparent avec vous, c'est Calafiori, un autre joueur gaucher, 22 ans, 1m88, voilà, belle relance, également polyvalent. J'avais fait une étude sur lui avec pas mal d'indicateurs. J'avoue que je suis un petit peu déçu parce que j'avais une certaine hype à vous communiquer. Et bah voilà, sur les dernières rumeurs mercato, il semble qu'il soit assez proche d'Arsenal aujourd'hui. Donc ouais, un peu déçu parce que je l'envisageais pour Liverpool, mais dans l'absolu ça reste un joueur avec de très belles qualités, donc le fait de le retrouver en Premier League, ça ne peut que faire du bien au championnat. Du coup j'ai décidé de zapper automatiquement cette piste pour Liverpool et envisager du coup d'autres joueurs. Je suis donc parti sur un autre joueur les amis, Alexandro Buongiorno, 25 ans, il joue aujourd'hui au Torino. Et il mesure 1m90 et l'aspect taille c'est super important pour moi parce qu'il faut comprendre que Liverpool c'est une équipe qui aime pas mal presser et du coup quand une équipe presse à ce point là, ce qui se passe c'est que les défenses adverses ont souvent tendance à dégager le ballon et qui dit dégagement de ballon dit en fait duel aérien et qui dit duel aérien dit par voie de conséquence second ballon. Et ça signifie en fait que Liverpool doit avoir des défenseurs qui sont suffisamment grands de taille pour gagner les duels aériens et permettre à certains coéquipiers de récupérer le second ballon. Donc il est super important en ayant une logique de pressing d'avoir en même temps des défenseurs centraux grande taille. Question de faire face au ballon aérien quand on oblige l'adversaire à dégager le ballon. Donc on est justement sur un autre joueur italien gaucher qui a pas mal de hype aujourd'hui. 25 ans, qui est très intéressant. J'ai pu voir en fait ses qualités et sa polyvalence parce qu'il a la capacité également d'évoluer en latéral. Donc à défaut de Calafiori, ce joueur-là, je l'estime également intéressant pour Liverpool. Le dernier joueur que j'envisage en fait pour ce poste de défenseur central à Liverpool, c'est également un autre joueur, un jeune joueur qui est pas connu pour l'instant, en tout cas pas énormément, qui est en train de connaître une croissance fulgurante et qui gravit en fait les échelons petit à petit. On est justement sur le type de pépite qu'on peut recruter aujourd'hui, miser dessus dans l'optique justement de construire quelque chose à l'avenir. Je vais arrêter en fait
le suspense. Il s'agit en fait de Christian Mosquera. Les amis, Mosquera a connu un bond de sa valeur marchande de 200% cette année. Il peut jouer aux deux postes de l'axe. Il a également quelque chose que je trouve intéressant, c'est sa faculté à anticiper le jeu. Détail important également en rapport avec ce que j'ai dit précédemment, c'est que c'est un joueur aussi qui est grande taille, 1m91. Un élément qui n'est pas assez palpable, mais qui est justement intéressant, c'est qu'il est colombien de base et il a vraiment cette grinta que je ressens en fait quand il joue. On sent que c'est un joueur qui a faim. Il est très jeune, il a 20 ans aujourd'hui les amis, et ce côté grinta je l'estime en fait super important parce que c'est pas un élément qu'on arrive à mesurer ou à quantifier avec des indicateurs fixes, mais c'est quelque chose qui se ressent sur un joueur et sur le terrain on le voit, et j'estime en fait qu'avoir dans un effectif des joueurs qui ont faim quand Liverpool a pas mal gagné ces derniers temps, c'est plus que jamais intéressant. On est aussi sur un joueur qui est plutôt dominant dans les airs. Aujourd'hui, sa valeur marchande est de 30 millions, donc on peut négocier autour de ce prix-là. Grosso modo, j'estime en fait que Christian Mosquera, c'est un jeune joueur autour de 20 ans que Liverpool peut recruter dans une perspective d'avenir et à un moment où il y a très peu de concurrence sur le joueur. Malheureusement, Liverpool a tendance à se tourner les pouces sur pas mal de joueurs et finalement, quand d'autres clubs se montrent intéressés, le club se retrouve du coup en réaction. Il y a pas mal de pistes aujourd'hui sur lesquelles Liverpool aurait pu faire la différence. Je pense que beaucoup d'entre vous ont suivi l'affaire Wiffer également, mais bon, je ne vais pas revenir là-dessus. J'estime qu'aujourd'hui, on sait que Liverpool n'est pas le type de club à vouloir flamber énormément sur le marché. Les opportunités sont rares et il est important de se montrer plutôt réactif pour ne pas louper des opportunités intéressantes. Les amis, voilà les 3 pistes que j'avais en tête pour la défense de Liverpool. Dites-moi si vous avez d'autres joueurs en tête ou d'autres propositions qui peuvent aller avec la philosophie de Slot et le système de jeu de Liverpool. J'en profite pour vous dire que j'avais fait 2 autres vidéos sur le mercato de Liverpool, une sur le milieu et une sur la défense que vous pourrez retrouver à la fin de celle-ci. Merci d'avoir regardé cette vidéo les amis, c'est un énorme plaisir pour moi de vous partager ma passion sur la Première Ligue. J'ai pas de club dans le championnat donc je traite toutes les équipes au même pied d'égalité. Pour tout vous dire, mon club de cœur c'est plutôt le FC Barcelone et en Première Ligue je kiffe le championnat, je kiffe les équipes, voilà donc je suis à fond sur ce championnat là. Donnez-moi votre avis en commentaire les amis sur ce mercato et si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un like et à la partager, c'est super important pour le référencement. En route pour les 3000 abonnés les amis, merci à ceux qui sont là depuis le début. Je vous laisse avec une autre vidéo mercato. En attendant la prochaine, prenez soin de vous la famille. Ciao.